Pour commencer, un peu de théorie entre les deux courants oriental et occidental. Le courant oriental, pour faire simple, décrit la Kundalini comme étant un serpent qui s'élève des centres spinaux inférieurs vers les centres supérieurs. Dans les temps reculés de l'Inde antique, l'électricité n'était pas connue, aussi ce phénomène est décrit comme un serpent. Mais il s'agit bien d'une énergie électrique subtile ressentie dans le corps. C'est la même énergie électrique qui attire mutuellement l'homme et la femme et qui cherche à fusionner, comme l'on relie avec une lampe les pôles plus et moins d'une batterie. La façon orientale explique que c'est la force sexuelle qui remonte vers le sommet de la tête, en recherche de fusion avec l'univers cette fois. La version occidentale parle d'abord de l'éveil vibrant de la flamme du cœur, qui monte et éveille à son tour la flamme du front et atteint la flamme du centre coronal, qui est représentée par l'auréole des saints de la chrétienté. La différence avec l'Orient est donc que chez tous, l'énergie de notre soi divin descend par la corde d'argent jusqu'au cœur, et qu'ensuite, tel un soleil, ce centre distribue l'énergie aux autres centres, soit supérieurs, soit inférieurs. Ainsi, ce n'est pas la force sexuelle qui transmet l'énergie de la Kundalini, mais l'énergie en provenance de la flamme du cœur qui monte, et donc qui ne va plus alimenter les centres inférieurs, d'où baisse de l'activité digestive et de l'activité sexuelle. Je ressens que la version occidentale est la plus juste, et confirmée par l'enseignement des maîtres ascensionnés. Il s'agit bien de l'éveil de la flamme du cœur avec des années de pratique de purification par la flamme violette, et par des exercices de respiration rythmés, associés à une forte adoration de notre soi divin, la présence Ayam Je suis. Cette flamme monte bien vers la tête et s'échappe au-dessus pour toucher notre soi divin, comme un retour d'énergie qu'elle nous a prêté depuis toujours, et dont le retour marque un point final à nos expérimentations terrestres. Maintenant, je voudrais vous parler des effets visibles, pour la simple raison que beaucoup de personnes prétendent vivre cet éveil de Kundalini, alors que visiblement elles n'y sont pas parvenues. C'est pour vous donner le discernement nécessaire dans un monde, hélas, d'illusionnistes. Voici les vrais visages de l'éveil de la Kundalini. Une personne éveillée a nécessairement dû se purifier auparavant durant de nombreuses années, et que ainsi cela doit bien se voir. Cette personne est forcément au-dessus des 3 gunas de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire au-dessus des aspects humains inférieurs ou tamasiques, mais aussi au-dessus des aspects humains dans l'activité tout extérieure, c'est-à-dire rajasique, et au-dessus des humains vertueux, mais encore dans l'ego, c'est-à-dire swatique. Cependant, seul le stade de l'humain vertueux permet d'aboutir au renoncement dans l'amour ressenti du soi. Et c'est le renoncement à tout attachement, à tout désir existentiel du monde humain extérieur, et l'adoration quasi permanente au merveilleux soi, qu'arrive un jour l'éveil de la Kundalini qui devient progressivement permanente dans l'état de veille. Et effectivement cela se voit. Il suffit pour cela de contempler les visages de Yogananda tout d'abord, mais aussi de Mahananda Mahi, Sri Yukteswar, Sri Aurobindo, Mère Mera. Par contre, nous ne voyons pas d'éveil de Kundalini chez Amma, quelles que soient ses photos. De même pour Muji. Aussi pour Satya Sai Baba, même chose.
Par contre, nous pouvons trouver aussi de très rares occidentaux photographiés qui attestent de cet éveil par l'intensité du feu sacré au travers de leurs yeux. Helena Blavatsky, bien sûr, et aussi, moins connu, François Schlatter. Peut-être le seul francophone photographié. Ainsi, avec ces quelques exemples, ne vous laissez plus tromper par des personnes rajasiques en recherche de reconnaissance. L'éveil de la Kundalini durablement chez une personne est un phénomène vraiment très rare, même en Orient. C'est la plus belle réalisation que nous pouvons emporter dans l'après-vie terrestre. Sans doute que cela nous ouvrira des portes inconnues et de merveilleuses rencontres, et aussi des voies de service magnifiques dans notre corps de lumière éternelle, ou dans un corps intermédiaire, mais avec les pouvoirs de la lumière retrouvés. Regardons juste un instant nos corps physiques temporaires et si limités. Bien qu'il soit vraiment précieux pour atteindre l'éveil, malgré tout, en dessous de 15 degrés ce corps a froid, et au-dessus de 30 il a trop chaud, soit seulement 15 degrés de confort. De plus, si nous ne le lavons pas quotidiennement, des odeurs apparaissent. Et si nous ne le laissons pas se reposer, la tension finit par défaillir. Sans compter le temps passé pour l'achat de la nourriture, la préparation et le repas lui-même. Combien de temps avons-nous de liberté par 24 heures si l'on enlève le temps passé à tout cela? Vraiment très peu. Si de plus s'impose la nécessité de travailler 8 heures par jour pour gagner sa vie, expression obscure de la résignation, il n'y a alors aucune chance dans cette situation d'enfermement qu'un quelconque éveil puisse arriver. Mais toutes les chances pour que votre petite voix intérieure vous offre des possibilités si vous voulez bien écouter. Alors comment se fait-il que rares encore soyons-nous à consacrer un peu de temps libre à cet éveil précieux et libérateur? La méditation Kundalini est tout de suite très agréable. Et il suffit de bien respirer, de visualiser le cœur comme un soleil et d'adorer notre merveilleux soi divin, la présence Ayam Je suis. Je vous propose de méditer quelques minutes sur l'éveil de la flamme du cœur avec cette petite musique et le magnifique regard de Babaji. Respirez bien fort, et l'énergie pranique de l'air agit comme dans le soufflet d'une forge sur l'étincelle du cœur. Vous ne pouvez pas échouer si vous êtes persévérant. Il ne s'agit pas d'un effort mental, il s'agit simplement de bien se relaxer, de visualiser et d'aimer sa présence. Bien sûr, en dehors de cela, vous devez pratiquer très activement la flamme violette de transmutation pour purifier les centres spinaux. L'éveil de la flamme du cœur, pour ne pas être douloureux, nécessite une grande pureté du corps physique. Donc veillez aussi à avoir une alimentation vraiment saine et macrobiotique. Aussi, il est nécessaire d'avoir une bonne activité physique durant la journée. Je vous remercie.